Guillaume Ancel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle pour les gens qui ne le sauraient pas encore, il y en a peut-être quelques-uns, anciens officiers français, chroniqueurs, auteurs du blog Ne pas subir. Vous faites le lien dans votre dernier texte entre la guerre en Ukraine et Israël. Mais d'abord, commençons par l'Ukraine. Vous dites l'Ukraine oblige l'Europe à se réveiller, à coordonner ses efforts. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que le choc pour l'Europe, c'est que à partir du moment où la guerre a éclaté au Proche-Orient, avec l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, c'était exactement le moment où le front en Ukraine se renversait. Et à partir de ce moment-là, les Américains ont tourné toute leur attention sur leur allié israélien et sur la guerre au Proche-Orient, au détriment de l'Ukraine. L'Ukraine a vu l'aide militaire livrée par les Américains se réduire massivement. Et l'Union européenne découvre à ce moment-là que d'une part, l'Ukraine est dans une situation difficile vis-à-vis de forces russes qui sont renouvelées en permanence, et que d'autre part, elle n'a pas l'économie, les industries de défense nécessaires pour pouvoir produire en nombre suffisant les armements qui permettraient à l'Ukraine de se défendre. Et c'est là où elle réalise qu'elle est totalement dépendante de ce qu'apportent militairement les Américains, alors qu'elle a des gros moyens financiers, et qu'il est grand temps qu'elle reprenne les initiatives. Donc l'Union européenne a lancé une initiative sous l'autorité de son commissaire européen, Thierry Breton, de dire qu'il faut que l'Europe soit capable de produire 1 million d'obus d'ici le printemps 2024. 1 million d'obus, ça correspond à peu près au tiers de ce qu'a utilisé l'Ukraine pendant toute l'année 2023. C'est beaucoup et peu, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est à peine capable de produire 300 000 obus dans l'année. Et en France, Emmanuel Macron a dit « nous allons en produire beaucoup aussi ». Donc, Macron qui entend se rendre en Ukraine. Donc, obus, est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre actuellement? Les Russes, dans une année, peuvent en passer, 7 à 8 millions de bombes. Les Ukrainiens en ont besoin, en manquent cruellement. Oui, c'est c'est un élément central de cette guerre parce qu'on avait oublié avec l'inexpérience de ces guerres blindées que ce qui fait la puissance sur le champ de bataille, ce sont les tirs d'artillerie. Et pour des tirs d'artillerie, il faut bien sûr des canons, il faut beaucoup de munitions. Les Russes en ont sans doute utilisé entre 7 et 8 millions d'obus pendant l'année 2023. Les Ukrainiens en ont utilisé 3. Aujourd'hui, les Européens sont à peine capables de leur en fournir 300 000. On voit bien qu'on est loin du compte. Je vais prendre juste l'exemple de la France, qui est censé être un pays relativement important en Union européenne. La France est capable d'en produire 30 000 par an actuellement. Ce n'est pas avec ça qu'on pourra approvisionner les Ukrainiens. Et on ne peut pas se tourner éternellement vers les Américains, qui ont eux-mêmes leur propre sujet de politique et de politique internationale, pour se dire, nous on paye, et puis les Américains trouveront toujours des stocks à livrer. Ben non, ça n'est plus le cas. Donc l'Europe est en train de réaliser que c'est un géant politique et économique et un nain militaire. C'est ce que disait Donald Trump lors de son premier mandat. Il dit on ne va pas sans cesse passer derrière les Européens. Ils doivent réinvestir massivement pour leur défense et être davantage autonomes devant une menace européenne, devant la Russie, par exemple. Alors, ce n'est pas moi qui vais soutenir Donald Trump, dont on sait très bien que s'il revenait au pouvoir, il s'empresserait d'aider Poutine à finir de conquérir l'Ukraine. Mais c'est vrai que sur ce sujet, il a parfaitement raison. Et quelque part, Joe Biden a invité aussi les Européens à prendre en main leur destin. C'est quand même assez étonnant que l'espace économique le plus prospère du monde, parce qu'aujourd'hui, c'est l'espace économique le plus prospère du monde, l'Union européenne, n'a aucune conscience, n'a plus aucune culture de la guerre et de la sécurité. Ils en sont encore à faire des petites armées comme des bonsaïs au lieu d'avoir une forêt pour se protéger. Et si on fait la différence entre les pays qui sont à la frontière de l'Ukraine, je veux dire l'Allemagne, les pays baltes, la Finlande, eux réinvestissent massivement dans leur armée parce qu'ils réalisent que de toute façon, après l'Ukraine, la Russie de Poutine menacera ces pays. Poutine l'a dit, il estime que la Russie n'a pas de frontières et que par conséquent, tous ces espaces lui appartiennent à condition qu'il arrive à les conquérir. Donc voilà. Là où la Russie va mobiliser son économie pour pouvoir être de plus en plus agressive, nous, il faut enfin qu'on réalise qu'on ne peut plus avoir chacun son petit jardin, qu'il faut avoir un espace commun, comme on l'a fait pour l'économie, comme l'avait très bien fait l'Union européenne aussi pour la production des vaccins contre le Covid.
elle s'était mise ensemble et c'est ce qui lui avait permis d'avoir la masse de vaccins nécessaires pour stopper cette épidémie. Donc, vous dites, si vous voulez la paix, préparez la guerre et préparer de façon coordonnée en Europe. Est-ce que ça se fera? Est-ce qu'on va avoir une accélération marquée? Alors, en tout cas, c'est ce qu'essaye de faire la Commission européenne. Le problème, c'est que dans certains pays, comme la France, on voit bien que les gouvernants, le président Macron, a du mal à gérer son propre ego et qu'il a besoin de se mettre en avant en permanence au lieu de donner la priorité au collectif. Mais la question pour la France aujourd'hui, c'est que si elle veut de la sécurité, elle se fera au niveau de l'Union européenne, exactement comme la sécurité de l'ensemble a été largement renforcée par l'OTAN. Mais je rappelle que l'OTAN n'est qu'un club de défense qui réunit les armées de chacun. Il n'y a pas d'armée de l'OTAN. Et donc, si la France et les pays de l'Union européenne ne font pas d'efforts, eh bien, c'est un peu la différence entre produire 2 Concorde dans l'année ou faire avec Airbus, qui est vraiment l'avionneur européen, être capable de produire 300 à 400 avions par an. Donc, si on veut une défense forte, il faut se mettre ensemble au niveau européen et cesser avec des histoires qui sont un héritage, mais qui n'ont plus de sens face à une menace telle que celle de Poutine. Et avec 1 million d'obus, Guillaume Ancel, rapidement, là, on n'est pas en train de dire que l'Ukraine chasserait les Russes du territoire, du 18% du territoire conquis par les Russes, mais ça serait être capable de garder le front, que les Russes ne fassent pas d'autres gains. Exactement, Patrice. Ce million d'obus permettrait juste à l'Ukraine de pouvoir se défendre face à une armée russe qui est toujours plus agressive, qui a subi beaucoup de pertes, mais qui a des moyens considérables. La Russie est 4 fois plus importante que l'Ukraine. Guillaume Ancel, en terminant, est-ce que Netanyahou va arriver à la conclusion prochainement qu'il doit y avoir un cessez-le-feu? Là, il y a eu des discussions. Est-ce que s'il y avait un cessez-le-feu 2 mois, est-ce que le Hamas libérait tous les otages, etc.? Mais là, ça n'est plus possible, là, que ça continue. Netanyahou est une catastrophe pour Israël. C'est un jusqu'au-boutiste qui n'a pas compris que son offensive était un échec et un carnage. En dehors d'avoir tué des dizaines de milliers de Palestiniens, il n'a ni obtenu la destruction militaire du Hamas, ni le fait de pouvoir sauver les otages. Et donc, il faut absolument que les Israéliens le sortent s'ils veulent enfin sortir de ce tunnel dans lequel les a enfermés Netanyahou dans une opération militaire qui n'a aucun sens, si ce n'est de faire des morts de manière massive et totalement désordonnée. Guillaume Ancel, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci Patrice, à bientôt.